tous ces premiers versets qui se trouvent dans le psaume 37. Et si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre Bible et suivre ces quelques versets avec moi. Psaume 37, où je lis « Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Je m'arrête là dans la lecture de la parole de Dieu. Vous avez certainement remarqué ces quelques lignes, il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis ce verset qui dit il fera paraître ta justice comme la lumière. Peut-être ça demande une petite explication. Qu'est-ce qu'il veut dire il va faire paraître votre justice comme la lumière? Ça veut dire que quand on est sauvé, si on est vraiment près du Seigneur, ça va se voir. La joie est transparente, le visage serein. On émet vraiment un sens de joie et de bonheur qui attire les gens. C'est attirant à tel point que les gens demandent « Mais qu'est-ce que vous avez que les autres n'ont pas ?» Alors cela, il fait paraître votre justice comme le soleil. Oui, et je reviens à ce verset qui dit « Il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, c'est ce qui est magnifique et que tout le monde aime. Et certainement, il vous a donné tout ce que votre cœur désire. Mais il y a toujours ceux qui disent, oui, mais pas tout à fait. Je n'ai pas encore tout ce que mon cœur désire. Vous savez, il y a une ligne qui précède ça. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a ce changement de désir qui viennent en s'approchant du Seigneur. C'est curieux, mais plus on est près du Christ, plus nos désirs s'accordent avec les siens. À tel point que nos désirs sont ses désirs, et ses désirs sont nos désirs. Quand cela arrive, il va de soi qu'il nous donnera ce que notre cœur désire. Qu'est-ce que, ce matin, si je vous demande, réfléchissez maintenant, qu'est-ce que vous désirez? Quel est le désir de votre cœur ce matin? Premier désir, qu'est-ce que vous voulez? Deuxième désir, qu'est-ce que vous voulez? En deuxième lieu, réfléchissez. Alors, ceci expose un petit peu où vous en êtes devant le Seigneur. Car plus vous êtes près du Seigneur, plus vos désirs seront spirituels, auront un sens éternel. Et c'est ça qui fait totalement la différence entre les deux. Vous savez que quand on commence à avoir les désirs de Dieu, on prie, Seigneur, fais que je sois de plus en plus comme Christ. Mais le Seigneur, il veut qu'on soit de plus en plus. Alors,
vous aurez le désir exaucé. Vous priez, Seigneur, aide-moi à ouvrir la bouche et de parler de toi. Et voilà, il va vous donner les occasions. Et même si votre langue ne marche pas comme il faut, à ce moment, aucune importance, le Seigneur emploie les quelques mots qui sortent de votre bouche. Quand vous priez, Seigneur, aide-moi à gagner une âme, et le Seigneur, il va donner le désir de votre âme. Il veut. Le verset dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc vous aurez toujours la réponse, toujours. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Il faut prier pour les inconvertis. Il faut prier qu'ils viennent à Christ. Quelquefois, ils sont des membres de notre famille. Quelquefois, ce sont nos voisins, des gens avec lesquels on travaille. On prie pour qu'ils soient sauvés. On les a à cœur. Quand on est spirituel, on prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Vous dites pourquoi? Parce que de plus en plus, quand on entend les pasteurs, les prêtres au tombeau, en train d'enterrer quelqu'un, ils prient tout haut, accepte notre sœur dans la gloire. Oh, nous savons que notre frère est à ta présence. Ceci, c'est un mensonge. Car tout le monde qui meurt ne va pas au ciel. Jésus lui-même a dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, tandis que ceux-ci iront à la vie éternelle. Jésus a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il n'y a que peu qui les trouvent. Il y a deux destinations. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Et la raison pour laquelle on prie pour que des gens soient sauvés, c'est qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est pour cela. Et quand on prie dans ce sens-là, des choses arrivent. Dieu exauce le désir de notre cœur. Vous savez, en Jacques, si vous connaissez bien ce livre, Jacques chapitre 4, là, où il dit, vous n'avez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. La raison pour laquelle la plupart de nos requêtes ne sont pas exaucées, c'est qu'on a mal demandé. Et c'est que nous avons été poussés dans nos prières par la chair et non pas par l'esprit. Et c'est pour quelque chose qui va nous avancer, nous glorifier, nous bénéficier personnellement, mais qui n'a rien à faire avec la gloire de Dieu ni pour les autres. On a mal demandé. Et la raison pour laquelle Dieu n'exauce pas ces prières-là, c'est parce qu'il nous aime. Vous savez, il nous aime trop pour nous donner quelque chose qu'il sait d'avance que cela va nous faire plus de mal que de bien. Et il réserve sa réponse pour le jour où vous allez demander quelque chose qui est dans sa volonté, quelque chose qui vous pousse à demander. Oui, on demande mal et on n'a pas à cause de cela. Et Dieu est obligé de raffiner nos demandes. Oui, quand je vois ce passage en Psaume 37, c'est presque un psaume de prière. Comment prier? La première chose que je veux souligner dans ce passage, c'est qu'il faut prier des prières poussées par le Saint-Esprit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, il faut que Christ soit le centre de notre méditation. Qu'on pense à lui le matin, qu'on pense à lui dans la journée, qu'on marche avec lui, qu'on parle avec lui, avant de dormir, on parle avec lui. On fait de l'Éternel notre délice. Jésus devient tout pour nous et nous avons les désirs de notre cœur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est dans ce passage ici en Psaume 37 où il dit
mets en lui ta confiance et il agira. Là, c'est une promesse que Dieu va agir. Si du moins on met en lui notre confiance. Il y a toujours une condition. Dieu agira, il a promis. Si on met en lui notre confiance, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire de laisser Dieu conduire notre vie. Je vais vous dire maintenant quelque chose qui va vous surprendre. Savez-vous que la quasi-totalité de tous les chrétiens ont peur de Christ? Je vais le répéter, parce que ça vaut la peine d'être répété. La quasi-totalité de tous les chrétiens ont peur de Christ. Vous dites, mais pourquoi? Parce que, au fond du cœur, il y a cette crainte que si on livre tout à lui, il va nous demander de faire des choses qu'au fond on ne veut pas faire. De laisser tomber quelque chose qu'on ne veut pas laisser tomber. On a peur de lui donner toute la direction, tout le contrôle de notre vie. On a peur de lui. Et c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je me rappelle à l'Institut biblique, il y avait très très peu de chrétiens, et cela de plus en plus, qui veulent aller le matin pour prier pour les missions. Parce qu'il y a des gens qui se réunissent tôt avant les cours, se mettent à genoux pour prier pour les missionnaires, un peu partout. On a leur nom, on prie pour eux. Et pourquoi ne veulent-ils pas aller là? C'est simple. Ils ont peur que peut-être le Seigneur va les appeler à aller là-bas. C'est simple. Ils ne veulent pas y aller. Vous dites, mais comment savez-vous ça? Parce qu'ils me l'ont dit. Peur. Ils étaient dans l'œuvre du Seigneur, ils étaient dans l'Institut biblique, peur de la volonté de Dieu. Vous savez, Christ nous aime. Et si on n'est pas persuadé de cela, il est difficile d'avancer. Il veut le meilleur pour nous. Il n'y a pas un endroit où on est plus en sécurité que dans le centre de sa volonté. Et je le sais de plus en plus, en marchant avec le Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir peur de sa volonté. Je me rappelle une fois, on est allé en Europe par avion et après avoir volé pendant 1 ou 2 heures, le pilote, une chose inouïe, que je n'ai, même encore aujourd'hui, ça me fait réfléchir. Il annonce à la haute-parleur, « Excusez-moi, mais j'ai oublié mes GPS à Philadelphie. Et sans cela, on ne peut pas arriver en Europe. » Il blague ou quoi? Non, mais un pilote avec un avion plein de monde qui oublie son GPS pour se diriger, il a dit, je fais demi-tour. Effectivement, l'avion a fait demi-tour pour revenir à Philadelphie. Alors il vole pendant un moment, et puis il dit, il a dit, je suis entré en contact avec un avion en direction pour l'Europe. Et je lui ai demandé si on pouvait le suivre. Il a dit, suivez-moi. Alors on va faire demi-tour de nouveau. Alors il a fait demi-tour, et on a suivi l'autre avion. Tout d'un coup, il annonce, il a dit, avec toutes ces manœuvres, on manque de carburant. On ne peut pas arriver à Paris. J'espère pouvoir arriver jusqu'à Irlande. Bon. Vous dites, mais est-ce que vous étiez terrorisé? Non, j'étais absolument calme. J'étais au centre de sa volonté. Je savais que je devais aller en Europe. Et donc, je ne m'inquiétais pas. C'est formidable d'être dans le centre de sa volonté et de ne pas avoir peur quand on est là. Oui, bien alors, de temps en temps, il a dit, je crois qu'on va arriver. Effectivement, on est arrivé en Irlande, on a fait le plein et on est arrivé finalement à Paris. Un peu en retard, mais tout va bien. La dernière fois que j'étais aux États-Unis, on m'a parlé du nouveau d'un évangéliste renommé en Amérique, mais que je n'ai jamais entendu personnellement. Mais on dit qu'il était quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce qu'il faisait, il prêchait un message négatif. Par cela, il attaquait des péchés différents. Et entre autres, le tabac et l'alcoolisme. Il devait commencer une campagne d'évangélisation.
dans une église, dans une petite ville, et les gens de cette ville savaient qu'il allait prêcher contre l'alcoolisme. Alors, on lui a envoyé un message disant, surtout ne prêche pas contre l'alcoolisme, autrement, on va te tuer. Bon, lui, n'allons pas peur, en avant, il a prêché contre l'alcoolisme, contre le tabac et tout le reste. Puis un jour, quand il sortit, il était environné par un groupe d'hommes qui l'ont kidnappé, qui l'ont amené. Ils ont dit, voilà, on t'a dit de ne pas prêcher contre ça, et tu l'as fait. Bon, maintenant, on va te tuer. Oh, il a dit, qu'est-ce que je suis heureux. Il a dit, il me tardait toujours de voir mon Seigneur face à face, mais je ne pensais pas pouvoir le voir si tôt. Oh, il a dit, c'est merveilleux. Et quand les gens l'ont regardé et ont compris que vraiment il était content de mourir, ils ont dit, non, on va te donner ce plaisir. On va te laisser comme ça. Et ils sont partis. Vous savez, c'est merveilleux d'être dans le centre de sa volonté. Et quand on laisse à lui la direction de notre vie, il agira. Il agira. On a les réponses à nos prières. Demandez et vous recevrez. Voilà ce qui manque. C'est qu'on ne demande pas. Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et je n'ai rien compris de ce verset-là. Mais dans la vie, je l'ai compris. Parce que souvent, au lieu de demander, on essaie de l'accomplir nous-mêmes. On se met à quatre, on tire à droite et à gauche, on consulte des hommes, on remue tout ce qu'on peut. Puis finalement, quand on n'arrive à rien, on dit, mais au fait, je peux demander à Dieu. Oui, au fait. C'est ça qu'on aurait dû faire au début. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. C'est curieux, combien de fois nous ne demandons pas exactement ce que nous voulons. Nous ne demandons pas. Et la Bible, Jésus a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur aime exaucer nos prières, mais il faut qu'on prie et qu'on lui demande de le faire. Et quand vous demandez, soyez précis, donnez les détails. Vous dites, qu'est-ce que ça a à faire avec? Parce que plus il y a des détails, et le Seigneur donne ce que vous avez demandé avec tous les détails, vous êtes de plus en plus persuadé que c'était Dieu qui vous a donné. Ce n'est pas par hasard que c'est arrivé. Parce que c'est exactement ce que vous avez demandé. Par exemple, un jeune homme qui veut une épouse, il ne doit pas dire, Seigneur, donne-moi une femme. Parce qu'il y a des femmes et des femmes et des femmes. Il faut qu'il soit plus précis. Il faut qu'il dise, s'il est un vrai chrétien, Seigneur, donne-moi une femme qui aime le Seigneur. Donne-moi une femme avec qui je vais m'entendre. Vous lui dites, bien sûr, vous allez entendre. Non, c'est pas bien sûr. Hein? Il y a beaucoup de familles où on ne s'entend pas. C'est pour cela qu'il y a tant de divorces. Priez que ça soit une personne avec qui vous pouvez vous entendre, vivre avec. Vous pouvez même ajouter qu'elle soit un peu mignonne aussi. Vous pouvez être précis dans vos requêtes et demander à Dieu pour les choses comme ça. J'ai fait cela pour le local que nous avons. J'ai précisé ce que j'ai voulu. Et j'avais tout sauf que ce n'était pas aussi grand que j'ai voulu. Bon, mais j'ai dit, Seigneur, si tu as voulu que ça soit plus petit, tu as une raison. À ce propos, j'aimerais vous dire, vous avez souvent entendu que le Seigneur répond de 3 façons différentes. Oui, non et attendre. Et je veux corriger ça. Il répond oui, parce que quand on est vraiment dans la volonté de Dieu, il y a la réponse. N'oublions pas ça. Il répondra. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, il vous donnera ce que vous avez demandé. Alors, c'est oui, c'est attendre ou j'ai quelque chose de meilleur. Quelquefois, ce qu'on demande, le Seigneur sait qu'il a quelque chose de beaucoup mieux que ça. Il vous donne mieux ce que vous avez demandé.
Voilà comment le Seigneur répond à nos prières. C'est ça qui est merveilleux. Vous avez remarqué que dans ce passage que j'ai lu tout à l'heure, 3 fois il dit ne t'irrite pas. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui prospèrent, ne t'irrite pas en regardant les autres, ne t'irrite pas parce que les choses ne marchent pas comme... Si vous êtes irrité, troublé, bousculé, dans la turbulence, vous ne pouvez pas être dans la paix et dans le repos du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Il ne faut pas avoir les yeux fixés sur les autres. Oh, Jésus a dit à Pierre, quand Pierre a dit, Seigneur, qu'est-ce qui arrivera à celui là-bas, en indiquant Jean, on a dit, ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi. Si notre voisin a l'air plus prospère, a l'air d'avoir plus de réponses, a l'air de gagner plus de monde, a l'air d'être plus prospère, ça ne vous regarde pas. Dieu vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Vous devez connaître Dieu de cette façon-là, de vous reposer en lui, de ne pas être irrité constamment, mais de vivre dans le repos de Christ. Oui, il donne ici des choses à faire pour recevoir. J'aimerais ajouter 2 autres. Quand vous priez, il y a ce qu'on appelle la foi. Demandez, oui, mais avec la foi. Quand vous priez, est-ce que vous êtes sûr que le Seigneur va vous donner ce que vous avez demandé? Est-ce que vous êtes sûr de sa réponse? Est-ce que vous avez la foi que vous allez recevoir ce que vous avez demandé? Il dit que, Jacques dit aussi, en Jacques 1, 5, que si vous demandez, si vous doutez, ça, vos réponses, vous n'allez pas avoir la réponse. Il ne faut pas douter à Dieu. Dieu a promis, le moment qu'on doute, on dit, oh Dieu, tu es un menteur. Dieu ne ment pas. Dieu promet et il tient la promesse. Quand vous priez, dites Seigneur, merci. Vous savez, j'aime beaucoup ce que quelqu'un a dit un jour. Quand vous priez pour quelque chose, commencez à faire des provisions pour la réponse. Oh, j'aime ça. Par exemple, si vous priez pour un enfant, commencez à acheter des petites choses pour les bébés et tout ce qui va avec. Autrement, ce n'est pas la peine de prier. Faites des provisions. Préparez la réponse qui va venir de la part du Seigneur. Ça, c'est de prier avec foi. De faire des provisions. J'aimerais conclure ce message ce matin avec une pensée qui est très profonde. C'est de prier avec passion, avec âme, avec larmes. On n'entend pas beaucoup de ça. Autrefois, quand j'étais dans les réunions de prière, souvent les gens n'en pouvaient plus et pleuraient. Quand Spurgeon a prêché, il y avait les femmes de son église dans le sous-sol, à plat ventre, en train de prier et pleurer pendant qu'il prêchait. Ce n'est pas étonnant qu'il avait toujours des âmes sauvées. Ce n'est pas étonnant. Elle priait pendant tout son message. Et quand il donnait l'appel, bien sûr, les gens ont répondu. Il y a un verset qui dit, Dieu entend nos larmes. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut entendre des larmes? Parce que les larmes sortent du cœur. Et il sait ce que ces larmes veulent dire. Et Dieu les entend. Est-ce que vous avez jamais pleuré? Il y a un pasteur qui m'a dit l'autre jour, j'ai entendu prêcher en disant, quand je suis dans ma chambre, en train de prier pour l'Église, souvent je suis en pleurs. Vous savez que si nous ne sommes pas touchés, les inconvertis ne seront pas touchés non plus. Si rien ne nous touche, rien ne les touchera pas non plus. Il faut qu'il y ait de la passion qui vienne dans nos âmes. Passion de voir la ville de Paris touchée, de voir les étudiants commencer à venir à Christ,
de voir nos amis se tourner vers le Seigneur. Oh, que notre vie soit une vie versée pour Christ. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen.